Je connais cette humeur superficielle qui se nomme femme et qui s'émerveille de la beauté d'un diamant, de la couleur et de la nudité, de la fluidité d'une étoffe, des mains et de la silhouette d'un homme. Est-ce réservé aux femmes? Cyrano rêverait-il de moi si j'étais grosse et épaisse, grande et sèche? Cette attirance des femmes harmonieuses est-elle réservée à un sexe? Ou n'y a-t-il plus de distinction pour préférer la beauté à la laideur? Peut-être notre regard est-il mal formé à la beauté. Et n'en voit-il que la partie visible? Doit-on fermer les yeux pour reconnaître d'autres paysages, d'autres formes, d'autres beautés? Sommes-nous trop vulgaires dans notre regard? À présent, je te vois mieux, Cyrano. Je vois ta grande beauté. Et toi? Comment me vois-tu, poète? Qui aimes-tu? La jeune femme dont tu rêvais? Ou la femme que je suis devenue? Elle est toute la beauté. Oh, je l'adore. Je l'adore. Mais oui, la femme dont j'ai rêvé, dont je rêve toujours, bien sûr. Mais non, quelques années, certes. Mais tu n'as pas tellement changé. Tu es toujours si belle, si fraîche. Et cette mèche d'argent que j'ai décelée souligne l'or de tes cheveux. Évidemment, nous pouvons être ce que nous étions. Tu ne peux être ce que tu es. Évidemment, pour nous les hommes, c'est sensiblement différent. Et je te l'accorde, injuste. Il est exact que notre esprit porte plus longtemps notre corps et que les cicatrices de nos expériences reluisent comme les médailles des héros grecs. La fougue de notre esprit ne peut faiblir car elle chevauche les chevaux de feu. Il faut reconnaître l'avantage de l'homme en ce sens. L'âge joue pour lui, et non, comme la femme, contre lui. Il reste jeune jusqu'à sa mort, car la vieillesse n'a aucune prise sur l'esprit. Cet esprit bouillonnant réchauffe son corps de guerrier. Ainsi est l'homme, ainsi est la... Enfin, vous n'en êtes pas moins belle et... Je n'en suis pas moins belle. Et mon aiguille à chapeau dans ton cœur d'adolescent, ça va te rajeunir? C'est déchirant, sans mauvais jeu de mots. Ces deux-là sont insupportables. Qu'ils s'écrivent à longueur de temps, c'est leur affaire. Mais qu'ils empilent leur courrier chez eux. Chaque semaine, c'est la même chose. C'est fatigant. C'est fatigant, fatigant, fatigant.
Hein? C'est fatigant! 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 Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Oh, oh, quels sont ces oiseaux qui ornent votre balcon? Oiseaux de blancheur immaculée comme votre âme. Amour précieux! Les colombes te chérissent autant que mon cœur. Moi aussi, je veux voler vers toi. Désolé. Enfin, un peu de lecture. Toujours du papier, toujours du papier. Ah. Siranichou. Je déteste quand elle m'appelle comme ça. C'est ta vieille Roxane qui t'écrit. Enfin, plus jeune que toi quand même, mais puisque tu as des médailles sur ton vieux corps, elle doit être également poussiéreuse. Allez, boum. Aussi as-tu besoin certainement d'une femme de ménage pour leur redonner de l'éclat. Cette jeunesse perdue, disons plus lointaine, s'est transformée en pensée essentielle, comme il sied à l'évolution naturelle de certains êtres, notamment les femmes. Des pensées qui se tournent vers l'au-delà de toute chose. N'as-tu pas remarqué que la majorité des femmes se posent de vraies questions très vite après leur passage adulte? Elles cherchent à découvrir les vraies réponses pendant que vous continuez à jouer avec vos cadeaux d'adolescents. Il n'est pas faux de nous l'écrire, brossant encore les cheveux de nos poupées, pendant que vous rangez vos soldats en bataille, réalisant une guerre imaginaire. Cela sied à cet âge. La différence, Sinarichou, je déteste quand même. La différence, c'est que vous ne cessez jamais de jouer à la guerre avec vos soldats, une guerre en vrai, avec du vrai sang et des vrais morts. Vous n'avez jamais atteint l'âge adulte. Vous rêvez toujours d'avoir les plus beaux carrosses, les plus beaux titres, les plus beaux habits, la plus belle reconnaissance, la plus belle femme, peut-être peut-il dire la plus belle décoration. Pauvre enfant que vous êtes, remerciez les femmes de vous accompagner. Elles vous sont. Et accessoirement,
Souvenez-vous de qui vous étiez, Cyrano, rayonnant et fascinant par sa lutte contre le monde établi, contre ce monde froid, comme la mort qui va bientôt. La femme ordinaire est folle et l'homme ordinaire stupide. Vous n'êtes pas ordinaire et cela fait éclore votre sagesse. Je deviens alors stupide comme cet homme ordinaire. La profession d'homme et sa qualité naturelle devraient s'élever au lieu de s'abaisser. Vous me révélez à moi-même, à ce qui a stimulé la lutte de toute ma vie, de toutes mes vies. Ce monde surfait que vous évoquez m'a pris pour un fou, car je ne voulais pas être stupide. Pour accentuer mon désaccord, j'augmentais ma folie. Ils me l'ont fait payer de leur mépris. Je les ai fait payer par mes éclats de rire et ma liberté. Ils me haïssent car ils ne pourront jamais acheter le génie, l'insouciance et le bonheur de vivre. Roxane, votre amour redonne un souffle à Cyrano. Laisse-moi rêver.